Bienvenue, c'est Cénomag. Cette semaine, on découvre l'association Les Sagittaires, mais d'abord revenons sur la 34e fête du Vieux Sénot qui a eu lieu sur les hauteurs de la butte Saint-Martin. Comment ne pas perdre la tête, serré par mes bras audacieux, car l'on croit Fêtes toujours... et traditions sont toujours solidement ancrées dans le cœur des Sénodiens et s'expriment à travers la fête populaire, la fête du Vieux Sénot. Répartie sur 2 jours, cette fête populaire qui propose de nombreuses animations sur la butte Saint-Martin a de nouveau attiré la foule les samedis 3 et dimanche 4 septembre. Cet événement, créé il y a 34 ans à l'initiative de l'association Les Amis du Vieux Sénot, n'a cessé de promouvoir les métiers d'autrefois. D'abord, c'est parce que tout le monde s'amuse et que tout le monde y prend du plaisir. Je pense que ça, c'est la première raison pour laquelle aujourd'hui, elle a encore lieu. Ensuite, c'est vrai que la raison d'être de cette fête, c'est de transmettre des savoirs. Ça s'arrête jamais. La fête continuera d'exister aussi longtemps qu'il y aura des gens pour transmettre ces savoirs. L'affluence était donc au rendez-vous pour ce week-end riche en démonstrations de savoir-faire. On a vu les vieux métiers, on a vu le barbier. Nos maris sont restés chez le barbier. Là, je le prépare au rasage. Donc, on met la serviette chaude pour ouvrir les pores de la peau. Comme ça, le rasage est plus facile. Et puis là, je prépare ma mousse. Et puis après, je vais le mousser puis le scalper. Je pensais pas qu'il y en avait encore autant des gens qui faisaient les vieux métiers comme ça. Donc non, je pense que c'est bien. Entre autres, le barbier sculpteur de barbe, il y avait également des sculpteurs sur bois, des tailleurs de pierre, des forgerons et des futurs tourneurs sur bois. Les différentes générations se sont côtoyées, les uns apprenant aux autres. Doucement, léger, léger. C'est un métier et il ne faut pas que ça se perde parce que c'est un très joli métier. Donc c'est bien de le transmettre aux nouvelles générations comme ça. Et c'est un métier qui est très intéressant. Il y a des pays comme en Australie, en Nouvelle-Zélande, tout ça, en Angleterre, au Canada, où le tournage il est toujours d'actualité. Les gens aiment bien les pièces tournées. Mais chez nous, ça c'est un peu perdu, quoi. Toutes les générations étaient de la fête, les jeunes ont pu mettre la main à la pâte, toutes les pâtes, décorer des trousses, ou mieux encore fabriquer de la farine et voir une moissonneuse-batteuse trier le blé du grain. C'est des machines qui étaient utilisées jusque dans les années 60, on va dire. C'était un batteur qui passait dans les villages. Et ils déplaçaient tous les jours leur batteuse pour pouvoir battre le blé du paysan en question. On essaye d'expliquer aux jeunes générations que pour faire le travail qu'on fait en une journée aujourd'hui, à l'époque il fallait 3, 4, 5 jours. Aujourd'hui on a besoin d'une personne. Vous pouvez voir sur la batteuse actuellement on est 8 pour faire le même travail, on va dire. Il ne faut pas être nostalgique bien sûr, mais bon, il y a l'évolution. Il faut savoir qu'il y avait les mêmes résultats à l'époque avec des techniques un peu plus rudes et un peu plus rudimentaires. Des techniques plus rudes certes, mais parfois comme pour la vannerie, des méthodes à l'ancienne plus résistantes et durables, comme nous l'explique Jean-Claude Descartes de l'association La Bédarrenais. Il y a 2 façons de faire les paniers. Il y a celle qui est utilisée par les anciens et qui donnait quelque chose d'excessivement solide. Vous en avez eu la preuve. On essaye de faire voir ce que faisaient les gens dans le temps. Et le panier est une des choses qu'on faisait parce que le panier c'était un outil. Et on fabriquait nos outils aussi simples soient-ils. Mon grand-père me disait, nous, quand il y a une fille qui naît, on plante un arbre. Et les enfants de cette fille-là, eh bien, on faisait dans l'arbre qu'on avait planté, on faisait le lit quand elle se mariait et l'armoire quand elle se mariait. Et je peux vous dire que le lit et les armoires de ce temps-là, ils craquent encore dans nos chambres. Il faut que la tradition ne soit plus une tradition, il faut revenir aux valeurs qui sont des valeurs essentielles, durables. Oui. Cette année, un feu d'artifice offert par la ville a été tiré sur les hauteurs de la butte Saint-Martin, un régal. Mais que serait la fête du Vieux Sénot sans la traditionnelle course de caisse à savon? 24 inscrits étaient au départ samedi 3 septembre, dans 3 manches chronométrées, une tradition qui elle aussi unit les différentes générations. T'es contente que papa conduise? Les caisses à savon, c'est quelque chose de sympathique au niveau folklorique parce que car les jeunes construisent eux-mêmes leur voiture, bricolent avec le papa, avec le tonton, le papy qui
qui intervient pour solidifier, pour aider, pour donner des idées. Et on est dans une bonne ambiance de convivialité. Ce sont les tracteurs qui remontent les caisses à savon, c'est fait exprès. C'est pour lier dans notre association la jeunesse et les plus anciens. Ça fait plusieurs années que nous participons. C'est la première fois que je participe avec mon petit frère et ça a l'air de lui plaire. Est-ce que ça te plaît? Oui. Et bien sûr, la fête s'est clôturée avec le défi. Pour l'organisation de cet événement, il aura fallu plus de 300 bénévoles, des volontaires qui auront œuvré au bon déroulement de cette fête qui rassemble. Moi j'aime les gens, j'aime participer, donc j'aime pas m'ennuyer, je ne m'ennuie pas au Vieux-Sénot. C'est comme une grande famille, on s'entend tous très bien, il y a une super ambiance. On a beaucoup de jeunes, de nouveaux jeunes cette année, donc on est ravis, ils mettent un coup de tonicité, c'est super sympa. On occupe des animaux. Les animaux, on fait tout en fait. Aider les enfants à faire des tartes pommes. C'est super. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les vaches. Ouais. Et puis t'es monté sur quoi aussi? Là-bas. C'est bien? On va voir de l'autre côté. C'est la première fois, c'est super. Voilà. La fête du Vieux-Sénot aura permis de rassembler, de discuter, de rire, de découvrir et d'apprendre ensemble un week-end de fête qui aura largement prolongé l'été. Si on se rencontre, si on se promet de se revoir, on dit à Totor ou à cette année, à demain, mais on dit simplement, chez nous, on disait simplement Arvi. Hein. Alors, Arvi est à l'année prochaine pour la 35e édition. Rechercher un sport non pas physique mais mental qui demande un grand contrôle de soi, précision et rigueur se sont donné rendez-vous au stade Max Descartes. Les Sagittaires, le club de tir à l'arc de Sénot, s'y entraînent les mercredis et les vendredis soirs. L'association, au jour d'aujourd'hui, a 70 membres, la moitié de jeunes, il y en a 2 derrière moi. Pour nous rejoindre, c'est simple, il suffit de venir sur le terrain ici même, le mercredi et le vendredi à 18 h. Voilà, à 18 h, on sera présent pour répondre aux questions et faire les inscriptions. On prend les enfants à partir de 10 ans, 9 ans en fonction de leur gabarit, jusqu'à... il n'y a pas d'âge. Les Sagittaires participent également à l'école des sports. Les enfants de 10 à 14 ans s'y retrouvent pour jouer à Robin des Bois. Ce que plaît aux enfants dans le club, c'est surtout qu'on a un grand nombre d'enfants, d'âge entre 10 ans et 14 ans. Ils s'aiment se retrouver ensemble, faire des petits concours entre eux, donc maîtrise. Et il y a toujours l'image de Robin des Bois qui est toujours présente pour les enfants. Retrouvez les Sagittaires sur leur site internet, ils sont également sur Facebook, vous pouvez les joindre par email ou par téléphone. Et voici l'agenda des manifestations sénodiennes. Attention, dernier jour pour découvrir les sculptures d'Alexandre Gantelet. C'est en mairie jusqu'au 15 septembre. Par contre, vous avez jusqu'au 24 septembre pour fabriquer votre instrument de musique. Plus d'infos sur le site des bibliothèques de l'agglomération. Samedi 10, l'Auditorium vous propose une soirée Bollywood avec le film Tamasha en version originale sous-titrée.
Lors de l'entracte, vous pourrez goûter des mets indiens et du thé chai, séance à 20h. Dimanche 11 septembre, dès 10h, journée portes ouvertes du club de tennis de table. C'est au gymnase du collège Le Semnoz. Lundi 12, venez vous informer sur la vie de votre commune lors du conseil municipal public. C'est à l'hôtel de ville à 19h. Mardi 13, habitants du nouveau quartier de Beauregard, venez à l'aménagement du jardin public. Rendez-vous à 14h en tenue de jardinage pour aider le personnel des services techniques à construire l'arche. Attention, fermeture du service état civil jeudi 15 et vendredi 16 de 9h à 12h car le personnel sera formé sur un nouveau logiciel. L'association HF Rhône-Alpes-Auvergne propose la quinzaine du matrimoine du 9 au 23 septembre sur le bassin annécien. Dans ce cadre, la médiathèque de Sénaux rejoint l'exposition sur les grandes figures féminines de la Haute-Savoie dans l'art et la culture jusqu'au 15 septembre. Puis ce sera la mairie qui recevra cette exposition avec une inauguration le 18 septembre à 17h. Alexandra vous propose chaque mois des recettes savoyardes à base de produits locaux issus du magasin Sénaux Terroir. La cuisine de Georgette convient aux grands comme aux petits. C'est vendredi 16 à 18h et samedi 17 à 10h au café Terra Natura. Samedi 17, atelier d'exploration sonore pour les 1 à 5 ans. C'est à la médiathèque de 10h à 11h15. Et pour les plus grands, atelier d'exploration sonore écoute dès 6 ans. C'est à la médiathèque à 14h. Samedi 17 à 19h30, soirée russe avec Alpes Sibérie à Cap-Péria. Pour sa 3e édition des soirées russes en Haute-Savoie, Alpes Sibérie vous propose la découverte de l'âme et du folklore tzigane russe. Plus d'infos sur www.alpesibérie.com. Et pour finir, du 15 septembre au 15 octobre, exposition Métissage, en partenariat avec l'École supérieure d'art de l'agglomération d'Annecy et l'Auditorium. L'exposition sera visible en mairie au jardin d'hiver. Cénomag est terminé, vous pouvez nous retrouver sur Dailymotion et maintenant sur YouTube. Bonne semaine à tous!